Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur comment choisir, comment sélectionner un bon tipster de paris sportifs. Alors pourquoi j'aborde ce sujet? Parce que je vois que ça intéresse pas mal de personnes en ce moment. La communauté des parieurs sportifs grandit et c'est une question qui est récurrente en fait. Donc déjà dites-vous quelque chose, que si vous suivez n'importe qui, n'importe quoi, forcément vous risquez de perdre votre capital ou votre bankroll. Pardon. Surtout ce qu'il faut faire, c'est faire gagner de l'argent sur un court terme. Je veux dire aux gens, c'est facile. Faire gagner de l'argent sur du long terme, sur plusieurs mois, sur plusieurs années, ça commence vraiment à devenir plus compliqué. Voilà, bon, ça c'est mon expérience de tipster qui parle et j'en ai connu pléthore de tipsters, donc je peux vous le dire. Donc aujourd'hui, voilà, je vais essayer de vous définir les différents paramètres que moi je prendrai en compte pour sélectionner un tipster, et qu'aujourd'hui il m'arrive aussi de suivre des tipsters parce que j'ai pas le temps d'analyser tous les sports sur lesquels je voudrais jouer. Donc j'utilise différents paramètres pour me rendre compte de la fiabilité d'une personne ou pas. Donc le premier paramètre en fait que je prends en compte, c'est l'ancienneté du tipster. Alors quand je dis l'ancienneté, je dis pas par rapport à son âge, je dis par rapport à la création de son site et par rapport à l'historique qu'il a. Faut savoir que non, plus un tipster est ancien et qu'il a fait de paris, qu'il a d'historique, normalement meilleur est le jugement que vous pouvez lui porter. Voilà, donc c'est toujours très important de faire attention à ça. Alors après, je dis pas que quelqu'un peut aisément trafiquer son historique et tout ça, mais là je pars du principe que la personne est honnête, d'accord. Avec mon expérience, je peux vous dire qu'il y en existe beaucoup qui sont malhonnêtes, et donc je pourrais en revenir dans une prochaine vidéo. Vous pouvez me poser des questions là-dessus, il n'y a pas de problème, mais il faut vraiment faire attention à ça. Après, vous avez le roi. Alors le roi, c'est en gros, pour faire bref, le retour sur investissement que vous allez faire. Alors pour moi, en tant que tipster, parce que je suis aussi tipster pour Rugby Betting, c'est la vitrine. Je veux dire, un tipster qui n'est pas fier de son roi, je suis désolé, c'est qu'il doit pas être compétent, ou enfin faut changer de métier. Le roi, comme je dis, c'est la vitrine, c'est vraiment quelque chose que le tipster doit en être fier. S'il n'en est pas fier, s'il y a quelque chose qui va pas, ou si alors vous ne le trouvez pas, je vous conseille de fuir et de passer votre chemin. Voilà, il m'est arrivé de demander à certains tipsters le roi parce qu'ils ne mettaient pas de roi. Quand j'ai pas de réponse, je passe. Et si j'ai une réponse, j'analyse bien pour voir si effectivement l'historique qui me donne, les paris étaient vraiment prenables à ces dates-là. Voilà, il y a des façons de savoir si cette code-là était vraiment prenable à un instant T. Il y a des sites comme ça qui vous le disent. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo aussi. Voilà, donc tout ça, je veux dire, déjà ces deux paramètres-là, ça fait, pour moi, c'est deux choses essentielles. Si vous voyez un taux de réussite, si un tipster a juste un taux de réussite, pareil, fuyez. Généralement, un taux de réussite, ça veut rien dire. Si quelqu'un a 60% de réussite à une cote à 1,40, vous gagnerez pas d'argent. Voilà, je vous mets un petit exemple après. De tête, c'est l'exemple que je vous ai mis. C'est si vous faites des paris à 100 € avec un tipster qui a 60% de réussite à une cote à 1,60. Si vous faites 10 paris, voilà, 10 paris à 100 € avec ces chiffres-là, donc 60% de réussite à des cotes à 1,60, au final, vous perdez 40 €. Donc vous voyez très bien que vous ne gagnez pas d'argent. Le taux de réussite ne veut strictement rien dire. Fiez-vous que au roi et absolument qu'à ça. C'est un des paramètres essentiels pour moi pour évaluer un tipster. Après, vous avez le nombre de sports que ce tipster propose. Là, pareil, fuyez si jamais le tipster vous propose de parier sur tous les sports. C'est impossible d'avoir une analyse poussée sur tous les sports. J'utilise un cas concret qui est le mien aujourd'hui pour le rugby. Sur Rugby Betting, avec mon associé, on passe 50 heures à étudier les matchs de rugby. Ça peut faire sourire, mais je vous jure, alors peut-être un peu moins parce qu'en ce moment il y a moins de matchs, mais quand vous étudiez tous les championnats, on va dire de l'hémisphère nord, ça se calculait, les championnats majeurs, ça vous en fait des matchs. On enregistre tous les matchs, on les revisionne. Bon, heureusement qu'on est deux, on se partage le travail, mais voilà. Après, vous avez tous les journaux à lire, les forums des clubs et tout ça. Enfin,
Voilà, quand je vois déjà le temps que je passe, mais la personne, si elle vous propose des paris sur plein de sports, enfin, je sais pas comment elle fait, mais elle a une boule de cristal, je sais pas, mais moi je vous mets déjà là en alerte, fuyez, c'est pas possible de trouver un bon tipster qui vous donne des pronostics sur plusieurs sports, c'est impossible, franchement. Croyez-moi mon expérience. Après, vous avez un autre paramètre à prendre en compte, c'est le money management. Le money management, donc il peut être agressif, prudent, peu importe. C'est voilà, c'est suivant le tipster comment il fait ça. Donc ça, c'est pas un problème. Par contre, le gros souci, c'est si jamais il a une gestion de montante. La montante est à proscrire dans toute gestion parce qu'au bout du compte, vous allez arriver à votre perte et vous allez dilapider votre capital. Donc la montante, surtout si vous voyez un tipster qui fait une montante, fuyez aussi, n'allez pas perdre votre temps avec cette personne. Vous avez ensuite, voilà, est-ce que ce tipster joue sur les bookmakers.fr ou les bookmakers.com? Voilà, vous avez, maintenant vous le savez un peu, il y a à peu près 10% de différence de cote entre un bookmaker.com et .fr. C'est moins, enfin, vous arrivez peut-être des fois à réduire cette marge si vous jouez au café par exemple, parce que des fois il y a des cotes quand même, on peut trouver des cotes des fois à 90 au café. Voilà, moi je parle pour le rugby ou un 80, donc ça reste à peu près honnête. Si vous avez des cotes à 1,65, 1,70, déjà c'est plus compliqué. Vous aurez bon avoir un très bon tipster à des cotes à 1,65, 1,70, voilà, si le tipster est vraiment bon, vous gagnerez un tout petit peu d'argent, vous en perdrez pas s'il est bon, mais voilà quoi, je veux dire, ce sera quand même compliqué. Donc faites attention à ça, voilà, si vous avez les bookmakers qui vous permettent de le suivre. Voilà, ça c'est un autre paramètre. Le paramètre suivant, c'est le nombre de paris que votre tipster va faire par mois. Donc par exemple, alors je trouve ça débile que quelqu'un vous dise je vais vous donner 60 paris par mois. Ok, s'il veut, il va vous dire ça, 60 paris par mois. Moi personnellement, je préfère toujours utiliser une fourchette entre, je vais dire entre 16 et 20 paris que je peux proposer par mois. Parce qu'il y a peut-être des week-ends, vous allez en proposer 4, 5 en pleine saison quand il y a beaucoup de matchs parce que vous allez trouver des choses à jouer, des values. Mais en fin de saison où il y a beaucoup moins de matchs, ce sera peut-être 1 ou 2 paris, parfois pas du tout. Enfin, je vous rappelle que c'est vous les clients quand vous suivez un tipster. Le but du tipster, c'est pas de vous faire dilapider votre capital en forçant un pronostic pour faire jouer n'importe quoi. Enfin, si le tipster réfléchit comme ça, c'est complètement débile. Donc voilà, vous êtes son client, c'est vous qui le rémunérez en gros. Il va pas, enfin honnêtement, nous on va pas chez Rugby Betting, on va pas forcer un pronostic. Et voilà, et les clients seront peut-être mécontents parce que ils ont moins de pronos ou ils ont pas de pronos du tout. Écoutez, l'offre ne vous convient peut-être pas. Allez voir ailleurs. Si vous voulez vraiment avoir des pronos à jouer, beaucoup de pronostics, allez-y. Mais dites-vous bien que quelqu'un qui vous promet un certain nombre de pronostics par mois, pour moi, c'est pas crédible parce qu'il peut pas savoir s'il va trouver une value bet à jouer ou quelque chose d'intéressant à jouer 60 fois dans le mois, voilà, ou 80 ou 100 fois, tout dépend le tipster que vous suivez. Donc, si vous donne une fourchette, ok, là, ça peut déjà convenir un peu mieux. Donc voilà, ça c'était le paramètre suivant. Vous avez aussi très important à faire attention si votre tipster joue plutôt sur un marché de match de Nice. Bon, parfois c'est entre les deux. Hein. Donc, alors marché de masse, j'ai fait un article là-dessus, je vous mettrai le lien. C'est voilà tous les sports, le football, bon il y a des sports NBA, voilà. Mais dites-vous bien qu'un tipster qui va parier sur un sport de masse, gagner de l'argent en pariant sur un sport de masse, c'est très compliqué. Pourquoi? Comme j'explique dans l'article que j'avais déjà fait, c'est que les bookmakers ils ont autant d'informations que vous sur un sport de masse. Voilà, je veux dire, il n'y aura pas de surprise pour eux. Ils ont tous les statistiques qu'il faut, ils ont les historiques, ils ont même des contacts. Donc vous, pour tirer votre épingle du jeu là-dessus, va falloir vraiment être très fort. Donc quelqu'un qui joue sur un sport de masse qui a 10% par exemple, c'est déjà exceptionnel et c'est déjà très bien. Sur un sport de niche, ça a ses avantages comme ses inconvénients. Les avantages, c'est que vous pouvez avoir des rois beaucoup plus gros. Inconvénients, c'est que vous pouvez être limité aussi beaucoup plus vite. Donc, à vous de faire la part des choses et d'essayer de voir un petit peu. Alors, ce que je dis toujours, c'est d'essayer d'avoir des pronostiqueurs en sport de masse, en sport de niche, et voir un petit peu, en gros, pas mettre tous ses œufs dans le même panier.
Donc, important pour vous de faire attention à ça. Et dernier paramètre que moi je prendrai en compte, c'est l'envoi des pronostics et la réception des pronostics. Est-ce que votre tipster joue toute la semaine, à n'importe quelle heure, du jour et de la nuit? Donc dites-vous que ça, pour vous, quand vous allez dormir, ça va être très compliqué à suivre. Ou alors, est-ce qu'il se focalise sur quelques jours dans la semaine, généralement c'est le week-end, qui là, bon, pour la majorité des gens qui travaillent la semaine, est beaucoup plus facile à suivre. Voilà, donc, mais dites-vous que aussi, si vous envoie par SMS, par mail ou que un des deux, enfin voilà, il y a toutes ces choses-là à prendre en compte, parce que tous les tipsters sont différents, ils n'ont pas forcément tous le même service. Donc ça, c'est aussi important à voir. Voilà, donc pour résumer, donc vous voyez, il y a quand même quelques paramètres à prendre en compte. Pour résumer, il faut voir l'ancienneté, d'accord, premier paramètre important. Le roi, alors là, franchement, moi, si j'en avais un à mettre en premier, ce serait celui-là. Le nombre de sports et les sports sur lesquels il va jouer. Le money management, donc s'il fait une montante, comme je vous ai expliqué, fuyez. S'il joue sur des bookmakers.fr, des .com ou les deux, à vous de voir par rapport à ce que vous avez, à la possibilité de ce que vous pouvez avoir. Donc ça, c'est important aussi. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi je dis ça? Parce que voilà, je m'adresse aussi à des gens qui parlent français ou qui comprennent le français, qui sont à l'étranger. Voilà, il y a des expatriés français qui sont au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Asie. Donc tout cela, ils ont accès à tous les .com. Donc voilà, je m'adresse aussi à vous. Le nombre de paris par mois. Pareil, s'il y en a beaucoup, faites attention parce que c'est pas forcément évident pour vous de tout jouer. Et puis surtout que pour moi, on peut pas dire voilà, je vais vous donner tant de paris par mois. Je vois pas comment la personne peut se projeter comme ça. Voilà, donc vous avez après, comme j'ai expliqué, les marchés de masse ou de niche, pardon. À vous aussi de faire attention à ce paramètre-là. Et la réception et quand est-ce que sont envoyés les pronostics dans la semaine. Est-ce que vous pourrez être là pour les prendre? Voilà. Donc, il me semblait intéressant aujourd'hui, parce que tipster, c'est un mot qu'on entend aujourd'hui quand vous êtes dans les paris sportifs. Il y a tipster et tipster, hein, comme disait, voilà, il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur. Bon, tipster, c'est pareil. Donc, surtout, faites très très attention à ça. Ne faites pas n'importe quoi, parce que vous pouvez très très vite perdre votre bankroll. Moi, honnêtement, un tipster qui va faire les montagnes russes, j'en veux pas. Personnellement, j'en veux pas. Parce que psychologiquement, c'est assez compliqué à vivre. Je ferai d'ailleurs prochainement une vidéo sur tout ce qui est mental, tout ça, par rapport à tout ce qui est psychologie, par rapport aux paris sportifs. Et il y a des choses à dire. Par rapport à mon expérience, je pourrais vous raconter certaines histoires assez croustillantes. Vous allez voir, des fois, c'est pas évident. Et puis, vous avez, voilà, je veux dire, faites vraiment attention à pas faire n'importe quoi. Les gens aujourd'hui, ils veulent faire 1000-1500 euros par mois, voilà, en suivant un tipster. Oui, c'est possible suivant le tipster que vous suivez. Mais si vous voulez faire 1000-1500 euros, il faut avoir la bankroll en conséquence et les unités de mise en conséquence. Si vous avez 2000 euros de bankroll, vous attendez pas à faire 1000-1500 euros par mois. Je veux vraiment être franc avec vous. On voit tellement de choses aujourd'hui sur Internet. Voilà, faut vraiment arrêter de faire croire aux gens que voilà, ça c'est magique et non, vous pouvez le faire. Par contre, faut avoir l'argent pour et voilà, faut y mettre aussi de l'investissement de temps. Il faut pas croire que juste en claquant des doigts, voilà. Imaginez que quand même quelqu'un donc travaille pour vous trouve des pronostics, vous lui donne des conseils. Ça vous prend vous à aller prendre dans la semaine pas grand chose, une demi-heure, trois quarts d'heure. Et vous pouvez peut-être vous faire 500, 600, 700 euros. Le salaire médian français, il est de 1500 euros. Donc déjà, voilà, redescendez sur terre. Et cette vidéo aussi, voilà, je m'en sers pour vraiment faire prendre conscience aux gens que gagner de l'argent dans les paris sportifs, c'est possible. Mais pas des millions et pas forcément doubler votre salaire tout de suite. Voilà, il y a beaucoup de gens incrédules, il y a beaucoup de gens qui croient ça. Je pense qu'il est mon devoir aujourd'hui, vu mon expérience, de vous le dire. Et voilà, donc tout ce que je vous dis aujourd'hui pour suivre un tipster, à la limite, demandez-moi des conseils si vous voulez, laissez des commentaires. Est-ce que ce tipster-là, il est bon, pas bon? Voilà, je vous donnerai mon avis. J'ai une façon de faire pour découvrir si vraiment ce site c'est un fake ou pas, donc c'est-à-dire c'est un faux ou pas. J'ai des filtres en fait que je peux passer pour vraiment voir et vous aiguiller là-dessus. Donc voilà, mais tout ça, ça s'acquiert aussi avec l'expérience.
Donc voilà, je vais vous laisser parce que bon, ça, je pourrais en parler des heures comme vous voyez, hein. Il n'y a pas de souci. Laissez-moi des commentaires, je vous répondrai aussi à vos questions. Abonnez-vous à la newsletter de Parier Gagnant, voilà, pour être au courant des dernières informations, des dernières vidéos que je vous mets. Et je vous promets que voilà, j'essaierai de vous faire grandir dans les paris sportifs. Mon rôle, il est là aussi, et voilà, et que cette communauté grandisse et qu'on soit de plus en plus nombreux à pouvoir échanger. C'est parce que ça va être c'est très enrichissant et très intéressant. Voilà, sans vous mettre en danger en faisant n'importe quoi. Donc voilà, sur ce, bon, j'espère que cette vidéo, bon, j'ai un peu dévié hein, sur la fin de la vidéo, mais voilà, je emporté par mon élan, mais j'espère que voilà, tout le monde a bien compris qu'il y a des tipsters qui peuvent vous convenir, d'autres non. À vous de faire le bon choix, mais dites-vous qu'ils sont assez rares quand même, les tipsters qui sont qui déjà psychologiquement vous font pas peur. Voilà, moi je préfère un tipster qui me gagne gagner un petit peu tous les mois, qui est quasiment pas de mois dans le rouge, même des fois des mois où il me fait rien gagner, pas grave. S'il est bon, vous inquiétez pas, votre retour sur investissement il sera là, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, donc d'ailleurs la prochaine vidéo ce sera sur les est-ce qu'il faut suivre ou non les pronostics de la presse. Voilà, je vous ferai une petite vidéo là-dessus et je la mettrai aussi courant de la semaine. Sur ce, à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.